Marc rêvait de liberté financière. Il désirait la possibilité de contrôler son temps et de poursuivre ses passions. Ce désir a suscité son intérêt pour l'immobilier. Marc a fait des recherches sans relâche pendant son temps libre. Il a dévoré des livres et des articles sur l'investissement immobilier. L'idée de générer des revenus passifs grâce à des propriétés locatives le captivait. Il envisageait un avenir où ses investissements lui assureraient une sécurité financière. Cela lui permettrait de vivre sa vie selon ses propres conditions. Il était déterminé à transformer son rêve en réalité. Le concept de revenu passif était incroyablement attrayant pour Marc. Il a compris que l'emploi traditionnel ne pouvait le mener que jusqu'à un certain point. L'immobilier, cependant, offrait une voie alternative vers l'indépendance financière. L'idée de posséder des actifs générant des revenus avec une implication limitée était séduisante. Marc était particulièrement attiré par la stabilité qu'offrait l'immobilier. Contrairement à la volatilité du marché boursier, la propriété représentait un actif tangible. Il avait le potentiel d'appréciation à long terme. Il a reconnu que les revenus locatifs pouvaient fournir un flux de trésorerie constant. Cela pourrait compléter ses revenus actifs et accélérer son cheminement vers la liberté financière. La perspective de constituer un portefeuille de propriétés génératrices de revenus a nourri son ambition. Il était prêt à se lancer dans son aventure d'investissement. Désireux de mettre en pratique ses nouvelles connaissances, Marc a commencé à rechercher sa première propriété d'investissement. Il avait récemment terminé un cours intensif sur l'investissement immobilier et était impatient de mettre en œuvre ce qu'il avait appris. Il a parcouru les annonces en ligne et assisté à des visites libres, désireux de trouver une propriété qui réponde à ses critères. Marc passait des heures chaque jour à examiner les annonces, à comparer les prix et à analyser les descriptions des propriétés. Il savait que la recherche était une étape cruciale et ne voulait rien laisser au hasard. Il s'est concentré sur la recherche de propriétés dans des quartiers en plein essor. Ces zones, souvent en développement, offraient des opportunités de croissance et de rentabilité. Marc croyait fermement que l'emplacement était l'un des facteurs les plus importants dans l'investissement immobilier. Il pensait que ces zones avaient un potentiel d'appréciation. En étudiant les tendances du marché, il a remarqué que certaines zones avaient connu une augmentation significative des prix au cours des dernières années. Cela renforçait sa conviction qu'il était sur la bonne voie. Son enthousiasme initial a rapidement été tempéré par les réalités du marché immobilier. Les prix étaient souvent plus élevés que prévu, et les bonnes affaires semblaient rares. Marc a commencé à comprendre que l'investissement immobilier nécessitait non seulement des connaissances, mais aussi de la patience et de la persévérance. Les propriétés situées dans des zones prisées étaient souvent chères, nécessitant un acompte important. Marc a réalisé qu'il devait peut-être revoir ses attentes ou chercher des financements supplémentaires pour pouvoir investir dans ces zones. Marc s'est rendu compte que trouver la bonne propriété d'investissement était plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Chaque fois qu'il trouvait une propriété intéressante, elle était rapidement vendue à un autre investisseur. La concurrence était féroce et Marc devait agir rapidement pour ne pas manquer les opportunités. Il a rencontré une concurrence inattendue de la part d'investisseurs chevronnés. Ces investisseurs avaient souvent plus d'expérience et de ressources, ce qui leur permettait de conclure des transactions plus rapidement et plus efficacement. Il a également dû naviguer dans des processus juridiques et financiers complexes. Les contrats, les inspections, les négociations de prix et les démarches administratives étaient autant de défis supplémentaires. Marc a dû apprendre rapidement pour éviter les erreurs coûteuses. Bien que ses premiers obstacles aient été décourageants, Marc est resté déterminé à réussir. Il a continué à se former, à lire des livres, à suivre des webinaires et à consulter des experts. Marc savait que chaque défi surmonté le rapprochait de son objectif de devenir un investisseur immobilier prospère. Sa persévérance et sa volonté d'apprendre étaient ses plus grands atouts dans cette aventure. Section 4. La dure réalité des coûts imprévus. Faire face aux dépenses imprévues et à leur impact. L'une des premières leçons importantes que Marc a apprises a été l'importance de tenir compte des coûts cachés. En tant qu'investisseur immobilier débutant, il pensait que les dépenses majeures se limiteraient aux paiements hypothécaires et aux impôts fonciers. Il avait méticuleusement budgétisé ses paiements hypothécaires et estimé les impôts fonciers. Il croyait que ces coûts représentaient l'essentiel de ses obligations financières. Cependant, il a rapidement découvert que la possession d'une propriété locative s'accompagnait d'une myriade de dépenses imprévues. Ces coûts imprévus peuvent inclure des réparations d'urgence, des remplacements d'appareils électroménagers
et même des frais juridiques en cas de litige avec les locataires. Une fuite dans le toit, un appareil électroménager en panne et la rotation des locataires ont tous eu un impact sur ses finances. Par exemple, une fuite dans le toit peut nécessiter des réparations coûteuses et urgentes, tandis qu'un appareil électroménager en panne peut entraîner des frais de remplacement imprévus. Marc a réalisé que le fait de négliger de tenir compte de ses coûts pouvait rapidement réduire ses bénéfices. Les dépenses imprévues peuvent s'accumuler rapidement et, si elles ne sont pas gérées correctement, elles peuvent transformer un investissement rentable en un fardeau financier. Cette expérience a mis en évidence la nécessité d'un plan financier complet. Un plan financier bien pensé doit inclure une provision pour les dépenses imprévues afin de garantir que l'investisseur est préparé à faire face à toute éventualité. Il a appris l'importance de constituer un fonds d'urgence spécifiquement pour sa propriété locative. Ce fonds d'urgence doit être suffisamment important pour couvrir plusieurs mois de dépenses imprévues, afin de protéger l'investisseur contre les fluctuations financières. Cela constituerait une protection contre de futurs coûts imprévus. En ayant un fonds d'urgence en place, Marc peut aborder les défis financiers avec plus de confiance et de sérénité, sachant qu'il a une réserve financière pour faire face aux imprévus. En outre, Marc a commencé à consulter régulièrement un conseiller financier pour s'assurer que ses stratégies d'investissement restent solides et adaptées à ses objectifs à long terme. Un conseiller financier peut offrir des perspectives précieuses et aider à identifier les risques potentiels avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs. Marc a également pris des mesures pour s'assurer que ses propriétés étaient correctement assurées. Une assurance adéquate peut offrir une protection supplémentaire contre les coûts imprévus en couvrant des éléments tels que les dommages matériels et les pertes de revenus locatifs. Enfin, Marc a compris l'importance de rester informé des tendances du marché immobilier. En surveillant les changements du marché, il peut anticiper les défis potentiels et ajuster ses stratégies en conséquence. Cela lui permet de rester proactif plutôt que réactif face aux imprévus. Grâce à ces mesures, Marc se sent désormais mieux préparé à gérer les dépenses imprévues et à minimiser leur impact sur ses investissements immobiliers. Il a appris que la clé du succès dans l'immobilier réside non seulement dans la planification minutieuse, mais aussi dans la capacité à s'adapter et à réagir aux défis imprévus. En fin de compte, la gestion efficace des dépenses imprévues a permis à Marc de renforcer la stabilité financière de ses investissements et de poursuivre ses objectifs avec confiance. Il est un exemple de la manière dont une préparation adéquate et une gestion proactive peuvent transformer des défis potentiels en opportunités de croissance. Section 5. Apprendre des revers. Comment Marc a transformé les défis en opportunités de croissance. Les revers initiaux de Marc, bien que décourageants, se sont avérés être des expériences d'apprentissage inestimables. Chaque échec, chaque erreur, chaque obstacle rencontré sur son chemin a été une leçon précieuse. Marc a compris que chaque défi était une opportunité déguisée, une chance de grandir et de s'améliorer. Il s'est rendu compte que le succès dans l'investissement immobilier exigeait plus que de l'enthousiasme. Il fallait une compréhension approfondie du marché, une analyse minutieuse des propriétés et une stratégie bien définie. Marc a commencé à consacrer plus de temps à la recherche et à la planification, comprenant que chaque décision devait être prise avec soin et précision. Il fallait une planification minutieuse, des recherches et une volonté de s'adapter. Marc a appris à être flexible, à ajuster ses stratégies en fonction des nouvelles informations et des changements du marché. Il a compris que l'adaptabilité était essentielle pour réussir dans le domaine de l'immobilier. Au lieu de se décourager, Marc a considéré ses erreurs comme des opportunités de croissance. Chaque erreur était une chance d'apprendre, de s'améliorer et de devenir un meilleur investisseur. Marc a adopté une attitude positive face aux défis, voyant chaque obstacle comme une occasion de se renforcer. Il a méticuleusement documenté ses expériences, notant ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Marc a tenu un journal détaillé de ses investissements, enregistrant chaque succès et chaque échec. Cela lui a permis de tirer des leçons de ses expériences passées et d'améliorer continuellement ses stratégies. Il a utilisé ses connaissances pour affiner sa stratégie d'investissement. En analysant ses erreurs et en apprenant de ses succès, Marc a pu développer une approche plus efficace et plus rentable. Il a ajusté ses méthodes en fonction des leçons apprises, devenant ainsi un investisseur plus avisé et plus stratégique. Marc a également reconnu l'importance de la diligence raisonnable. Il a compris que chaque investissement nécessitait une évaluation approfondie et une analyse rigoureuse. Marc a commencé à consacrer plus de temps à la vérification des propriétés, à l'examen des documents et à l'évaluation des risques potentiels.
Il est devenu plus rigoureux dans ses inspections de propriété. Marc a appris à examiner chaque détail, à poser les bonnes questions et à ne rien laisser au hasard. Il a compris que la diligence raisonnable était essentielle pour minimiser les risques et maximiser les rendements. Il a également mené des recherches approfondies sur les locataires potentiels. Marc a compris que le choix des locataires était crucial pour le succès de ses investissements. Il a commencé à évaluer soigneusement les antécédents des locataires, à vérifier leurs références et à s'assurer qu'ils étaient fiables et solvables. Il a appris à analyser les tendances du marché et à identifier les propriétés à fort potentiel locatif. Marc a commencé à suivre de près les évolutions du marché immobilier, à étudier les quartiers en croissance et à repérer les opportunités d'investissement rentables. Il a développé une expertise dans l'identification des propriétés qui offraient le meilleur potentiel de rendement. Grâce à ces expériences, Marc est passé du statut de novice enthousiaste à celui d'investisseur plus averti et avisé. Il a transformé chaque défi en une opportunité de croissance, chaque échec en une leçon précieuse. Aujourd'hui, Marc est un investisseur immobilier prospère, capable de naviguer avec confiance dans le marché complexe de l'immobilier. Son parcours est un témoignage de la puissance de la résilience, de l'apprentissage continu et de la détermination à réussir.